Fuck. Ce bureau en bordel. Enfin après en bordel. C'est juste qu'il y a des affaires de dessin à moi dessus. Oui, sinon on va y aller après. Bon bref, j'espère que vous allez bien. J'espère que c'est pas trop agressif. J'ai peur en fait parce que je sais que j'ai des grosses cernes sa mère. Voilà, on va baisser comme ça. Et abonnez-vous hein. Bon, je suis désolée, c'est le sbelin. On est dimanche, il doit être 18 h. Un truc comme ça. J'ai travaillé ce matin, comme la semaine dernière en fait. C'était pas prévu. Mais du coup, je vous avoue, oui, jugez-moi, je mange des cookies, c'est pas 18 h. Hein, mais j'ai mangé une banane avant. Tu l'as vu dans le titre, je crois. On va parler de, je sais pas, vite fait des woke qui... des anti-hétéros, enfin je pense que j'aurais mis un truc comme ça dans le titre, je sais pas encore. Je tourne cette vidéo que maintenant parce que j'étais fatiguée, je suis fatiguée les gens, je pense que j'ai des cernes. Je pense que ça se voit que j'ai des cernes ici. Je me suis pas couchée tôt, je me suis réveillée en retard. Je suis arrivée 1 heure en retard au boulot ce matin. Heureusement que j'ai un boss qui est cool et qui comprend. Mais oui, il m'a proposé en fait parce que on a été dévalisé de gâteaux. Alors tant mieux, hein, c'est bien, avant les vacances. Mais du coup on n'avait pas trop prévu le truc et du coup bah, on a plein de gâteaux à refaire. Et c'est long, du coup il faut du temps pour ça. Or le samedi je travaille pas toute la journée. Et le samedi c'est là où il y a le plus de gens au taf. Donc si on a les mains dans des préparations et qu'on doit recevoir des gens, qu'on doit accueillir des gens au salon de thé, ça va pas trop le faire. Et le dimanche c'est ouvert que de 9 h à 13 h. Et il faut quand même sortir des gâteaux. Bref, je vous raconte ma life un peu là. Donc today, j'aime bien parce que je vous ai lâché la semaine dernière, enfin lâché. Je vous ai dit la semaine dernière, ouais et tout. Je préfère prendre le temps d'écrire, machin, pour bien construire mes vidéos, trucs muches, et vous offrir de la qualité parce que je suis en vacances et tout. J'aurais pu faire cette vidéo pendant que j'étais en vacances chez ma mère et mon beau-père. J'avoue, j'ai fait autre chose. J'ai dessiné, j'ai vu ma meilleure pote, et j'ai regardé des let's play de Seros. Allez, regardez Seros. J'adore ce qu'il fait. Je me suis un peu reposée dans mon lit. Je suis un peu restée traînée sur Tinder. J'ai mis mon téléphone à charger et je me suis endormie. En fait, entre 15 h 30 et... Donc il dort. Et là j'ai sorti mon chien. Donc j'ai pas rien fait. Et puis c'est dimanche, laissez-moi tranquille. J'aimerais vous parler d'un truc. Ça fait depuis environ donc 2017, je crois 2016 que je suis sur Tinder. Et de mon point de vue, Tinder a beaucoup évolué. Alors, je sais pas depuis combien de temps ça existe. Je sais que ça fait un petit moment. Mais dans mon utilisation, et même dans l'utilisation de personnes que je connais, de mes potes, mes proches, ma soeur, tout ça, enfin... Je trouve qu'il y a eu une... Et je suis pas la seule du coup, je trouve qu'il y a eu une évolution sur, je sais pas, les gens qui se présentent sur Tinder, comment ils se présentent, ce qu'ils recherchent, etc. Et qu'il y a beaucoup plus de choses qui sont en mode bas les steaks. Genre, on va voir comment ça se passe, tu vois. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont comme ça. Parce qu'au début, je trouve que c'était vraiment genre... Enfin, ça allait encore dans l'esprit de certaines personnes, mais je trouve qu'il y avait beaucoup ce truc de... Ouais, quand tu vas sur Tinder, c'est forcément pour des plans cul et machin et tout. Que maintenant... Je dis pas que tu vas trouver l'amour sur Tinder, mais que je trouve que ça s'est beaucoup plus développé en mode ben peut-être on va se faire des potes, ou peut-être ça va juste être une personne en mode bon délire, que j'aurais peut-être jamais, mais avec qui je parlerais de ouf, ou des gens qui trollent. Il y a des gens qui trollent sur Tinder, mais qui trollent gentiment, du genre Pedro le Plot, tu vois, ou Gary l'escargot de Bob l'éponge. Enfin, il y a des licornes sur Tinder maintenant. Linda Brown. C'est vrai, en plus j'ai vu Linda Brown il y a pas longtemps. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est beaucoup plus zen. Voilà. Tinder est beaucoup plus zen. Sauf que, les gens, il n'y a pas très longtemps, depuis plutôt un petit moment, mais donc enfin, c'est pas très vieux, genre depuis 1 ou 2 ans, je vois tristement de plus en plus de profils de meufs, pas de mecs. Je dis pas qu'il y en a pas, mais parce que moi j'en vois beaucoup de profils de meufs dans leur description qui vont commencer par mettre soutien à la communauté LGBTQ+, féministe, etc., ouverte d'esprit, machin et tout. Et à la fin, alors ça c'est le début, un peu entre chaque bio, enfin entre chaque ligne de leur bio, il y a des phrases du genre ce qu'elles aiment et tout ça, leur passion et tout. Et à la fin, des choses du genre, si tu es cis, hétéro, blanc, ne viens même pas me parler, machin et tout. Je voulais vous en parler parce que je ne comprends pas. Je comprends pas parce que déjà donc la plupart du temps, comme je vous le dis, c'est beaucoup des meufs qui mettent ça. Et il y a plusieurs choses auxquelles je pense. La première chose que je ressens quand je lis ce genre de description, c'est de me dire tu es féministe. Enfin, les personnes derrière ces écrans se définissent comme féministes,
comme ouverte d'esprit, tout ça. C'est pas toujours ces termes-là qui sont employés, mais souvent les mots qui reviennent, les gens, c'est soutien à la communauté LGBT, féminisme, etc. Enfin, donc pour moi, si vous voulez, c'est que il y a une logique pour moi que tu ne peux pas te dire féministe et ouverte d'esprit et soutien à une communauté de personnes qui font partie d'une minorité qui sont discriminées par soit des sociétés, soit des personnes en fonction de là où tu vis. Et après dire aux gens, si t'es hétéro, blanc, cis, ça dégage. Tu as le droit, enfin si vous voulez, c'est qu'il y a deux choses. Tu as le droit de pas vouloir fréquenter des personnes, en fonction de leur genre, de leur couleur de peau, ce que tu veux, mais bah garde-le pour toi peut-être. Deuxième chose qui me vient à l'esprit, c'est à toi de liker les profils. Donc, en fait là, de juste mettre gratuitement aux gens, si tu es cis, hétéro, blanc, ne viens pas me parler, mais de toute façon le principe de Tinder, c'est que, sauf abonnement ou autre, enfin si tu payes pour des services ou quoi, mais moi je paye pas, donc j'ai juste le truc on va dire limité de tu swipes soit à gauche soit à droite, tu peux pas revenir en arrière sur les profils, enfin j'ai pas les autres options de Tinder parce que je ne paye pas, mais de base, de toute façon, tu peux supprimer tes matchs si jamais t'as matché par erreur ou s'il y a une personne qui te plaît pas, etc. Et c'est à toi de liker les profils des gens qui t'intéressent. Donc, ce que je veux dire derrière, c'est que s'il y a des personnes, enfin si tu veux pas entendre parler de personnes cis, hétéro et blanches, ou cis hétéro, ou hétéro et blanche, tu ne likes juste pas les profils. Donc en fait ce que je veux dire les gens, c'est que juste de le mettre gratuitement comme ça dans ta description, je trouve ça un peu en mode c'est gratuit quoi, genre c'est vraiment genre ouh, tu es hétéro, cis, blanc, ne viens pas me parler, ça n'a pas d'intérêt en fait. Enfin, et ce que je voudrais vous dire à travers cette vidéo, c'est que justement les personnes de la communauté LGBT, vu qu'on est là à se battre, à dire justement, tu sais, on est là à dire aux gens de pas catégoriser les gens en fonction de leur orientation sexuelle, de leur couleur de peau et de leur identité de genre, peu importe quoi, et du coup de le faire envers les hétéros. Ah oui, regardez, on a été discriminés par des personnes hétéros, cis, blanches. Vous comprenez bien, j'espère que c'est complètement idiot de faire la même chose qu'eux, à l'inverse, en mode ah, vous avez fait ça pendant tant d'années, nous faire la même chose parce que maintenant on est légitime. Non, alors attention, je dis pas qu'il faut rien faire et les gens ne font pas rien, les gens ils agissent, mais du coup d'aller gratuitement discriminer des personnes qui pourraient faire, vous voyez ce que je veux dire, c'est que on se bat nous justement contre les préjugés, contre les stéréotypes, contre les clichés de merde de là précisément, c'est en fonction de l'orientation, de la couleur de peau, de l'identité de genre, etc. Et du coup de voir de lire des personnes qui sont en mode hyper parce que des fois c'est des messages vraiment haineux, les gens, c'est vraiment genre ça dégage, je crois que le screen que j'ai fait c'est genre vous êtes dégoûtant, vous me dégoûtez ou quoi, en fait les personnes comme ça pour moi font exactement la même chose que les personnes qui pourraient qui pourraient discriminer les personnes de la communauté LGBT en étant peut-être cis, hétéro et blanches, sauf que c'est pas que des personnes cis, hétéro, blanches, ce package là qui discrimine les personnes de la communauté LGBT ou les féministes ou quoi, parce que les féministes sont tous des extrémistes et machin et tout. Il y a des extrémistes partout les gens, mais il faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Alors maintenant peut-être qu'il y en a qui vont me dire ouais mais c'est pareil que quand on dit men at trash, on sait qu'on n'englobe pas toutes les personnes. Là peut-être que les gens se disent non mais je sais que j'englobe pas toutes les personnes cis, hétéro et blanches. Ouais mais du coup dans la description le fait de le mettre alors que tu es sur une application où tu sais que c'est toi qui peux choisir les gens et qui tu vas parler, c'est juste, pour moi c'est juste gratuit. Et on est d'accord les gens que s'il y a des personnes cis, hétéro, blanches qui se permettaient de mettre dans leur description Tinder si tu es noir, lesbienne ou gay ou trans, ne viens pas me parler, vous êtes dégoûtant, cette personne serait signalée en masse et c'est normal. Mais ce que je veux dire c'est que du coup pour moi une personne qui fait la même chose avec des personnes hétéros, mais tu fais le même truc qu'elle, à savoir tu te dis que parce que en fait c'est débile, c'est horrible, ça veut dire que je dois je sais pas, pour ne pas prendre le risque, j'en sais rien, je dois éviter toutes les personnes hétéros, que ce soit pour une relation en fonction de ton orientation. Ça veut dire que je dois éviter de parler aux gens, je dois les blacklister, les gens hétéros, cis et blancs, parce que vu que c'est ces personnes-là dans l'histoire qui ont discriminé les personnes de la communauté LGBT parce qu'elles étaient pas cis, parce qu'elles étaient pas hétéros, parce qu'elles étaient pas blanches ou quoi, parce que ça dépend, il n'y a pas que... là il y a aussi les origines, l'ethnie et tout ça, mais ça n'a pas de sens. C'est horrible, parce que du coup pour moi tu fais la même chose, tu mets toutes les personnes cis hétéros dans le même panier. Donc après il y en a qui vont dire ouais mais attention, l'hétérophobie ça n'existe pas. Oui, ça n'existe pas, parce que
l'homophobie, c'est que c'était, ça dépend des sociétés, c'est encore aujourd'hui où ça a été systémique. Ça faisait vraiment partie du système, de la société, etc. Il y a encore des... Je vous dis c'était ou c'est parce que je trouve qu'en France... Alors attention, je dis pas qu'il y a plus de LGBT-phobie et tout ça, il y a encore des personnes, mais en soi, dans la loi, c'est marqué que... tout ce qui est légal, je dis pas que c'est respecté, évidemment. Il y a encore, hein, on le voit tous les jours, des attaques et heureusement, des violences envers les personnes LGBT, tout ça, et heureusement qu'on a les associations. C'est juste que je pense qu'il y a d'autres pays où c'est vraiment... je le sais, de toute façon, on le sait qu'il y a d'autres pays où c'est vraiment encore illégal. Il y a encore des personnes qui sont... il y a des pays, je pense, tristement, au niveau de la loi, qui sont plus dans le besoin qu'en France. Maintenant, évidemment, ça veut pas dire qu'il faut plus agir contre ça, il faudra toujours agir contre ça. Mais qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, l'hétérophobie, que ça n'existe pas parce que tu seras pas, vu que c'est considéré comme la norme, que c'est normal et machin, tu peux pas être discriminé parce que tu seras pas discriminé par la société parce que t'es blanc, cis, hétéro, parce que de toute façon on le sait que vu que c'est considéré comme normal, que c'est considéré comme, on le sait hein, dans les discours qu'on a déjà pu entendre de nos chers amis de la manif pour tous, que de toute façon, les hétérosexualités, ça qui est normal, et que c'est mieux d'être en couple avec une femme si t'es un homme, d'être en couple avec un homme si t'es une femme, etc., etc. Que c'est mieux d'être cis. Et enfin bref, par contre, ça ne veut pas dire que les anti-hétéros n'existent pas, la preuve. Et pourquoi je vous ai parlé, et je sais pas si, c'est pour ça que je vous dis, je sais pas si je l'aurais mis dans le titre, mais pourquoi j'ai évoqué le terme woke et tout ça. En fait, moi, ça fait pas si longtemps que ça que je connais le terme woke, le wokisme, ce genre de truc, etc. Parce que j'en parle avec un ami qui me citait souvent ce terme-là, et je me disais, mais c'est qui en fait, c'est quoi, machin. Donc je suis allée me renseigner. Je vais vous mettre des vidéos dans la description que je suis allée voir. Quand je suis juste allée voir des vidéos, donc je suis pas là à vous dire, allez dire si vous êtes d'accord ou pas. J'ai juste pris les vidéos, je suis allée lire des articles en termes vraiment juste à titre informatif. Je suis vraiment allée en mode, on me parle de ça. Qu'est-ce que c'est? Je veux comprendre, etc. Donc je suis allée, donc je vous mets les vidéos que moi j'ai regardées dans la description. Et les articles, je me rappelle plus, je peux les retrouver peut-être, mais je vais vous mettre déjà les vidéos vu qu'on est sur YouTube. Là où je fais, peut-être que c'est idiot de ma part, mais où du coup je me demande si ces personnes sur Tinder font pas partie, enfin en tout cas ne se revendiquent pas de cette idéologie woke, donc c'est dans cette logique de, en gros, j'ai été la victime, où je suis encore la victime par rapport à mon orientation, machin et tout, donc je suis légitime à faire la même chose et à tous vous blacklister parce que de toute façon vous êtes tous pareils et il n'y a pas, l'humain ne peut pas changer, machin tout. Enfin, en fait je trouve ça trop triste. Je peux comprendre le mécanisme et ce qui s'est passé dans la tête des gens, de pourquoi on préfère, parce que ça peut être un moyen de protection, ça peut être un moyen de, de se protéger en fait, de dire ok de toute façon j'ai vécu que ça donc machin. Maintenant, est-ce que c'est vraiment intelligent de le faire? Parce que du coup, déjà, tu catégorises des gens, tu généralises, en fait, tu prends tout un groupe de personnes et tu les mets dans le même panier de la même manière que ça a été fait pour les personnes LGBT ou pour les personnes non blanches ou pour les personnes trans. Et c'est trop triste parce que les gens, le fait est que, et ça je vous l'ai déjà dit, chez les féministes, chez les personnes non blanches, chez les personnes de la communauté LGBT, tout le monde n'est pas d'accord et tout le monde a pas les mêmes la preuve, hein, tout le monde n'a pas les mêmes points de vue sur tout. Mais quand je dis ça, c'est par exemple, je vous avais déjà dit que chez les lesbiennes, il y a beaucoup de biphobie. Il y a beaucoup, mais même je crois dans la communauté LGBT, il y a pas mal de préjugés par rapport aux bisexuels. Les pansexuels, ils prennent tarif. Moi j'ai entendu des témoignages en allant dans une asso à la fac, dans la ville où je suis, de personnes pan. Qui se sont pris, mais les gens, mais vous avez pas envie d'entendre ça, genre vraiment, vous avez pas envie d'entendre ça, mais c'est pas forcément que de la part d'hétéros, et quand bien même, c'est de ce que je vous dis depuis le début de cette vidéo, c'est pas tous les hétéros qui sont comme ça. Alors oui, vous allez me dire, non mais on le sait, machin et tout, mais en fait c'est triste, mais je pense que maintenant il y a des gens qui, de la même manière qu'il y a des gens qui mettent tous les LGBT dans le même panier, il y a des gens qui vont mettre tous les hétéros cis blancs dans le même panier. Et je trouve ça trop triste parce que, jusqu'à quand en fait les gens? Parce que ça, du coup, on réglera pas le problème comme ça, parce que ce qui s'est bien passé, c'est donc que y a des gens qui ont commencé à se lever en disant on en a marre d'être discriminés, on en a marre d'être assassinés, on en a marre d'être violentés par les gens qui soutiennent cette société raciste, homophobe,
patriarcale et tout. Et là, je dis vraiment dans le monde entier, donc il y a eu des... C'est pour ça qu'il y a eu des mouvements, c'est pour ça qu'il y a eu des prides, enfin, on en a déjà parlé de tout ça. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est que de faire l'inverse, enfin, jusqu'à quand, quoi? Ça veut dire que on va faire ça pendant un temps, et donc il y aura forcément un moment où bah ça va le faire à l'envers. Mais vous voyez, en fait, ça m'énerve, c'est à cause de ce genre de mouvements extrémistes que bah du coup il y a des hommes qui sont pas écoutés, bah, les gens par qui je suis entourée qui sont enfin là auxquels je pense, tu vois, j'ai quand même pas mal de potes qui sont hétéros blancs ou qui sont des hommes hétéros ou enfin et cis, voilà, c'est ça que je cherchais. Bah ils sont pas enfin je veux dire, enfin non quoi, ils sont pas racistes, homophobes et tout ce que tu veux, enfin c'est, enfin je comprends pas en fait. Je sais que j'ai une part de naïveté et que j'ai beaucoup de foi en l'humanité et tout, enfin il y a des mouvements comme ça où... En fait je comprends pas quoi, je comprends pas. Encore une fois, je vous laisserai aller voir les vidéos et comment, et puis bah voilà, réagir en commentaire et tout, mais j'ai lu beaucoup de témoignages dans des commentaires de vidéos, dans des articles justement de personnes qui disaient bah, faire partie de la communauté LGBT et tout, et qui s'étaient senties beaucoup plus discriminées par des personnes woke que par des personnes qui seraient ouvertement LGBTophobes, parce que ça, enfin non, enfin ça n'aurait aucun sens, mais autant par exemple, qui s'étaient senties autant discriminées dans leur discours parce que c'est ça quoi, faut rentrer dans en fait c'est tout rien quoi, c'est soit t'es avec eux, soit tu es forcément contre eux, alors que ben moi par exemple je crois j'avais lu que Cyrus North, je sais pas si vous le connaissez, j'aime beaucoup ses vidéos, qui a fait une vidéo il y a pas très longtemps sur justement sur c'était quoi les woke et machin, et ah oui, pourquoi, je crois qu'il avait marqué sa vidéo, pourquoi il a du mal avec le mouvement woke, qui fait allumer je crois sur internet, parce que pourquoi il a dit qu'il avait du mal, et je comprends pas en fait, parce que vraiment moi je comprends pas, je trouve ça, je sais pas si les gens réalisent, mais ok, tu t'es senti discriminé, enfin tu t'es senti, c'est tu as été, parce que voilà, je suis pas en train de dire qu'il faut pas prendre en compte, au contraire. Il faut pouvoir encore reconnaître les statuts de victimes des personnes qui sont discriminées par rapport à leur ethnie, leur orientation, leur identité de genre, qu'est-ce que je cherche, ouais, leur classe sociale, enfin tout ça il faut le reconnaître, mais ça veut pas dire que ça te donne le droit de faire la même chose envers des personnes qui pourraient l'être parce que les personnes que t'as connues, elles étaient elles étaient hétéros, qu'elles étaient cis, etc. Parce que ouais, mettre tout le monde dans le même panier, les gens, c'est ce que nous on vit encore pour certaines personnes, c'est ce que on a vécu, et c'est pas drôle. On le sait justement que c'est pas drôle, et ça peut paraître hyper enfantin ou quoi, mais ces fameuses phrases de fais pas subir aux autres ce que t'aimerais pas qu'on te fasse, ou ne pas répondre à la violence par la violence, ne pas combattre le feu par le feu, enfin ça peut paraître bête, mais c'est exactement ce que ces gens-là font. Et je suis partie de Tinder parce que moi c'est vraiment quelque chose qui me choque quand je lis ça, parce que je suis en mode tu sais, au début tu vois les descriptions et tu peux pas connaître une personne à 100%, mais du coup sur Tinder malheureusement les premières impressions que tu vas avoir c'est ça quoi, c'est par rapport à la bio ou non de la personne, les photos, etc. Et du coup moi j'étais en mode c'est triste, parce que ça se trouve on pourrait s'entendre, parce qu'apparemment on aime défendre les mêmes choses, on a parfois les mêmes passions. Souvent c'est moi je tombe sur des personnes des profils de personnes très artistiques, engagées et tout machin, mais non quoi, il y a des femmes qui se soutiennent pas entre elles, il y a des personnes dans la communauté LGBT qui se soutiennent pas entre elles, il y a des problèmes partout, il y a des hommes qui se soutiennent pas entre eux, qui sont pas d'accord entre eux, et puis sur divers sujets, parce que là je rétrécis vachement le discours, enfin pas rétrécis, mais comment on peut dire ça, minimise, vous avez compris? Peut-être je trouvais le mot. Putain, j'ai ma voix qui part en couille. Mais enfin voilà, je voulais vous en parler parce que, je sais pas, moi ça me choque en fait, je trouve ça triste. Alors, comme je vous disais, j'ai un ami avec qui on parle beaucoup, il est passionné de politique et tout, et on parle souvent de ce genre de sujet. Et je le sais que j'ai trop de foi en l'humanité, et ça me fait rire parce que quand j'étais chez ma mère, on parlait de ça. Et justement, à un moment, ma mère, elle me dit un truc genre, mais moi, de toute façon, j'ai plus foi, enfin, c'est bon, on a compris, j'ai plus foi en l'humanité et tout. Et moi, je suis en mode, yes. En fait, moi aussi, je pense qu'il y a une part de moi qui a plus trop foi en l'humanité, et en même temps, je pense que je suis dans un déni de, mais si, on va y arriver à ce que tout le monde s'entende, ou en tout cas, que tout le monde se respecte. Et puis, les gens qui n'acceptent pas les gens parce que ceci, parce que cela, ils vont juste fermer leur bouche.
mais en fait même du côté, enfin même de ceux qu'on pourrait dire du côté des gentils, ben non en fait quoi, il y a toujours un problème, et je sais pas mais en fait ça me saoule. Aimez-vous les gens quoi, merde, vous laissez-vous tranquille en fait tout simplement, enfin je suis pas là pour dire elle est beau que c'était méchant et machin. Non, parce que bah c'est pareil quoi, ce serait encore aller vers un discours de haine et de je suis contre toi et machin. Moi je sais que par exemple je continue de recevoir des commentaires pour la vidéo de J.K. Rowling de ouais elle a rien dit de transphobe et tout machin. Mais bah de toute façon je vais pas vous refaire la vidéo, mais ce que je veux dire c'est que bah c'est toujours ça quoi, c'est qui a raison, qui est vraiment le méchant, qui est vraiment le gentil, alors que mon message c'est juste bah en fait ouais c'est juste bah rendez-vous compte les gens de c'est qui les vrais méchants entre guillemets, c'est à qui qu'il faut s'en prendre. Pas comment vous expliquer mais c'est toujours pareil, enfin après c'est YouTube et c'est comme ça, tu vois, genre les gens ils donnent leur avis, moi enfin c'est ce que je fais sur YouTube, mais ce que je veux dire c'est que bah par exemple J.K. Rowling en soi j'ai rien contre elle, je la connais pas et machin et tout, mais je suis pas d'accord avec son discours parce que c'est pas les trans le problème. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'à travers son discours c'est hyper enfin c'est dangereux en fait d'avoir des discours comme ça, parce que c'est ce genre de discours qui donne accès après enfin qui donne le droit à certaines personnes, enfin en tout cas des personnes qui vont se donner le droit, surtout quand c'est des personnalités publiques qui prennent la parole, de dire ouvertement qu'ils sont transphobes ou homophobes ou quoi, parce que pour eux ils l'ont compris comme ça. Et comme je disais dans ma vidéo, à partir du moment où il y a des personnes qui se sentent offensées, c'est normal qu'il y ait des c'est normal qu'il y ait des personnes qui veuillent prendre la oh putain j'ai mal, qui veulent prendre la parole en retour. Mais par exemple c'est pas pour ça que je sais pas tous les gens du cinéma, toutes les femmes cis dans le même panier, etc. parce qu'il y a eu J.K. Rowling, parce qu'il y a eu d'autres personnes. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, faut pas moi je sais hein, que j'étais grave vénère dans ma vidéo, et en même temps c'était tout frais. Et de toute façon, je suis là aussi pour évoluer. Moi, je reste sur mes positions, mais c'est pas pour ça que je vais mettre toutes les personnes cis, hétéros, blanches dans le même panier, parce que ça n'a pas de sens. Ça n'aurait pas de sens. Moi, mon message, c'est toujours le même, c'est aimez-vous tel que vous êtes et tout, et soyez respectueux et tout. Enfin, que là, ben ouais, moi je ne comprends pas. Je comprends pas ça. Enfin, c'est et comme je vous dis en plus sur Tinder, moi ce qui m'énerve c'est que bah tu choisis les gens avec qui tu vas parler, tu choisis les gens que tu vas liker. Donc de le mettre ouvertement, on sait très bien que si c'était à l'inverse, les personnes trans, les personnes non blanches, les personnes de la communauté LGBT, des femmes et tout qui étaient visées, bah les personnes elles seraient signalées en masse. Que là, ben, le problème c'est que, enfin vous voyez, je sais pas si vous voyez le sens, je vais pas m'éterniser parce que je vais me répéter 15 fois, mais pour moi ça veut pas dire que tu fais rien si tu ne fais pas, enfin pour moi ça n'a pas de sens si vous voulez d'inverser les rôles, parce que ça veut pas dire que tu fais rien et ça veut pas dire que tu n'agis pas, mais faut pas prendre la masse et se dire ouais bah t'inquiète vas-y de toute façon on va éradiquer tous les hétéros, tous les blancs, tous les cis, parce que non quoi, non. Enfin, j'ose espérer que les parents de ces personnes-là, si c'est des couples cis, hétéros et tout, bah j'espère que vous mettez pas vos parents dans le même panier. J'espère que vous mettez pas vos potes. Enfin, t'imagines tes potes. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Peut-être que pour ces personnes, c'est comme quand on dit ouais, mais non, tu vois, c'est évident qu'on met pas tous les hommes dans le même panier, etc. Et qu'il faut arrêter que les gens y ouin et machin. Mais de le mettre comme ça, bah ça peut encore une fois sous-entendre, et malheureusement je le sais maintenant qu'il y a des personnes qui le font, il y a des personnes qui généralisent, il y a des personnes qui mettent tout le monde dans le même panier, et c'est triste quoi, c'est triste, enfin... Du coup je suis désolée, c'est pas une vidéo très joyeuse, mais bon voilà, de toute façon on est là pour discuter, pour échanger, pour prendre conscience de plein de choses et tout ça. Et bah d'ailleurs, comme le disait Cyrus North, enfin je crois que c'est lui qui disait ça en disant bah peut-être qu'on est obligé de passer par là et tout par rapport à notre société et tout, mais ben non je pense pas. Enfin je pense pas. Encore une fois les gens c'est pas parce que on a été discriminé et que... Enfin ça sert à rien d'être radical parce que ça veut pas dire que vous n'allez rien faire, ça veut juste dire que faut savoir faire le tri quoi, je sais pas comment dire, mais enfin voilà faut... Enfin moi en fait c'est parce que moi je pense que ça me ramène vraiment à tous mes potes hétéros cis, et je me dis mais et blancs. Du coup je me dis bah non quoi, ils sont pas comme ça. Donc c'est parce que du coup je pense que je me projette aussi où genre si moi j'avais cette réflexion là, je sais pas, tu te fermes à plein de personnes, tu te fermes à des... En fait comme nous quoi, enfin comme pour les LGBT, les trans et tout, enfin on se fermerait à... Enfin, les gens se ferment à plein de personnes incroyables, juste pour des barrières à la con. Du coup, de faire la même chose avec les hétéros, avec les hommes, les blancs et tout, je me dis, mais ça a pas de sens, quoi. Enfin, ça a pas d'intérêt. Restez chez vous et puis nous, on reste entre nous, tu vois. Genre, ben non, quoi. Enfin, c'est...
C'est triste, quoi. Bref, je vais pas l'éterniser. Je vous attends en commentaire. Et je vous attends sur Instagram également. Et puis voilà. Et moi, je fais plein de gros poutous baveux. Et je vous dis à dimanche prochain. Oui, on va promener Chili. Mon lait est chocolaté avec les cookies Crisp.